Oh, gloire à Dieu. Ok, le temps est bien avancé parce que il est 11h30. Amen. Et dans une demi-heure, nous rentrons dans la nouvelle année. Amen. Donc, on prendra encore des témoignages tout à l'heure. Laissez-moi l'occasion de partager avec vous la parole que le Seigneur a mis dans notre cœur. Amen. Je dis dans notre cœur parce que avec Pasteur René, c'est la parole que Dieu a mis en nous pour l'Église, pour cette année. Amen. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, levons-nous et prions pour que, disons, Seigneur, révèle-nous ta pensée pour cette année qui vient. Nous voulons recevoir une parole de ta part, que cette parole que nous allons maintenant ouvrir, que cette parole devienne, prenne chair, que cette parole prenne chair, qu'elle devienne corps, qu'elle prenne vie, alléluia, que Dieu puisse se révéler à nous au travers de cette parole et que cette parole puisse nous porter tout au long de cette année que nous avons devant nous. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci de nous conduire. Merci de bénir cette réunion. Depuis 22h, 21h30, tu es là au milieu de nous. Parle-nous, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Aide-moi à transmettre droitement cette pensée, Seigneur, que tu nous as donnée pour ton Église. Cette pensée que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, pour mes bien-aimés. Seigneur, ceux qui sont ici, ceux qui sont à la maison, Seigneur. Parle-nous. Parle-nous. Nous nous attendons à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Ésaïe, chapitre 54. S'il vous plaît, Ésaïe 54. Oh Jésus, merci pour ta parole. Gloire à ton nom. Partie du verset 1 jusqu'au verset 5. 1 à 5. Ésaïe 54. Verset 1 à 5. La parole de l'Éternel nous dit: réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Amen. La parole est claire. C'est une parole prophétique. C'est une parole prophétique que Dieu nous donne, frères et sœurs. Dieu dit à quelqu'un ce soir, à l'aube, à la porte de cette nouvelle année que nous avons devant nous, Dieu te dit, réjouis-toi. Réjouis-toi. Mais Dieu dit, réjouis-toi à qui? Dieu dit, réjouis-toi à une femme. La Bible dit que elle n'enfante plus. Il dit, réjouis-toi, toi qui n'enfantes plus. Toi qui n'as plus les douleurs de l'enfantement. Il n'a pas dit toi qui n'enfantes pas. Excusez-moi, c'est important. Réjouis-toi, toi qui n'enfantes plus. Ça veut dire que quelque part, cette femme, avant, elle accouchait. D'un seul coup, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie. Et puis, d'un seul coup, elle n'enfante plus. Cette femme, avant, elle était féconde. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé à un moment dans sa vie. Elle n'est plus féconde. Et la Bible dit que elle était délaissée.
Elle était délaissée pour une autre. Puisque la Bible parle de la mariée. Amen. Et plus loin, la Bible va parler de sa jeunesse et il va parler de son veuvage. Et sans rentrer dans beaucoup de détails, parce que c'est pas ce soir, c'est juste la pensée que nous communiquons, que Dieu a mis dans notre cœur. Cette femme, elle était mariée, elle était féconde, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie, et elle était devenue stérile. Plus d'enfants. Et à cause de cela, peut-être son mari l'a abandonnée pour une autre femme. Jusqu'à ce qu'elle était tellement dans cet abandon, jusqu'à ce que le mari décède. Puisque plus loin dans le texte, la Bible nous parle de son veuvage. Alléluia. C'est pour dire que cette parole prophétique, mes bien-aimés, n'est pas adressée à une femme qui était, on va dire qu'elle est en couple et puis elle espère encore. C'est une parole qui est adressée à une personne que, humainement, on va dire, mais cette femme, c'est fini pour elle. Elle est veuve, elle est abandonnée. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de solution pour elle. C'est à une personne comme ça que le Seigneur vient adresser cette parole forte. Il dit, oh, ne crains point. Il dit, réjouis-toi. Commence par te réjouir. Il dit, oh, parce que les fils de la délaissée seront plus nombreux que celle qui est mariée. Les fils de celle qui n'enfantent plus. Les fils de celle qui était devenue prématurément stérile. Bien aimé, la stérilité, c'est quelque chose de terrible. Quand Dieu a créé l'homme, Genèse 1, 28, Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. La fécondité, c'est vraiment quelque chose de très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Et vous comprendrez que quand nous parlons de fécondité, c'est pas juste faire des enfants. Non. J'avais un professeur qui disait que tu peux faire des enfants autant que tu veux, les animaux, ils en font autant. Oui, il y a des gens qui sont irresponsables, ils font des enfants à gauche, à droite, toi, rappelle-moi ton prénom, c'était quoi déjà ton nom? Mais c'est pas de ça que Dieu nous demande. Amen. C'est pas cette fécondité, et comment dire, incontrôlée que Dieu nous demande. Non, frères et sœurs. Mais c'est juste pour dire que quand nous marchons avec Dieu, nous devons être féconds. Nous devons être productifs. Nous devons produire du fruit. Nous devons produire du résultat. Dieu n'a créé aucun d'entre nous pour qu'il soit stérile. Satan veut que tu sois stérile. Peut-être avant, les choses marchaient bien pour toi. Avant, tu avais des idées. Avant, tu entreprenais des choses. Avant, tu produisais du fruit. Et puis, dans ce coup, on ne sait pas ce qui s'est passé dans ta vie. Et tu ne produis plus rien. Peut-être avant, tu aimais le Seigneur. Tu avais un zèle pour le Seigneur. Tu avais un feu pour le Seigneur. Et puis, dans un coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce feu s'est éteint. Le Seigneur, ce soir, il te dit, réjouis-toi. 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 Parce que la résurrection arrive. Quand cette femme, on observe cette histoire en descendant, Dieu dit que ce n'est pas un homme qui va être ton époux maintenant. Parce que l'homme qui était ton époux, il t'a délaissé. Mais maintenant, je t'annonce un époux nouveau. Et cet époux, c'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu créateur. C'est lui-même qui devient ton époux. Frères et sœurs, quand je méditais cette parole, je dis, oh Seigneur, souviens-toi des veuves. Souviens-toi de celles qui sont seules, surtout les veuves. Surtout les veuves, parce que les messieurs, dès que les femmes partent, ils courent sur ce mari. C'est une parenthèse, je referme. La plupart, pas tous. Mais les veuves, moi j'en ai dans ma famille. J'ai des veuves. J'ai ma soeur qui a perdu son mari, qui n'était pas âgé. Donc je sais ce que c'est. Amen. Nous avons écouté le témoignage de notre maman là tout à l'heure. Alléluia. Et il y a aussi une certaine forme de veuvage sur lesquelles nous ne mettons pas beaucoup l'accent, Saint-Esprit, aide-moi. C'est les femmes qui sont seules à élever seules leurs enfants.
à se battre seuls pour leur maison, à s'occuper seuls de tout, à être le père, la mère, l'oncle, la tante, à s'occuper de tout pour que les enfants deviennent quelque chose d'eux-mêmes. Ce soir, le Seigneur te dit, je suis ton époux. Il dit, je suis ton époux. Il dit que cette fécondité que tu as perdue, ce soir, pour 2025, tu vas la retrouver. Je ne sais pas dans quel domaine tu as perdu ta fécondité. Toi-même, tu peux mettre, parce que ce soir, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais, note que le Seigneur te dit, hé, cours, et voici ce que tu vas faire. Premièrement, verset 2, il dit, élargis l'espace de ta tente. Ça veut dire, il faut que tu commences par briser les barrières psychologiques. Frères et sœurs, là où Dieu veut t'amener en 2025, il faut que toi-même, je veux que vous soyez concentrés. Écoutez le Saint-Esprit. Là où Dieu veut t'amener en 2025, brise les barrières psychologiques. Vous savez, tout se passe ici. Bien-aimés, les païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus, juste avec la confiance qu'ils ont en eux, ils arrivent à faire beaucoup de choses. Toi, tu as Jésus, tu dois les dépasser. Je dis que toi, tu dois les dépasser. Là où, avec leur propre capacité, ils arrivent à faire des choses. Toi, tu as le Créateur lui-même qui dit, je suis ton époux, que tes fils vont être plus nombreux que celui des païens. Dans tous les domaines. Alléluia. Nos enfants qui sont à l'école, ils doivent être la tête, jamais la queue. S'ils sont la queue, Dieu dit ce matin ou ce soir, 2025, l'Éternel va te rendre ta fécondité. Il va te rendre ta fécondité. Alléluia. Dit l'Esprit du Seigneur. Il dit élargis l'espace de ta tente. Premier point. Deuxièmement, il dit déploie les couvertures. Déploie les couvertures. Troisièmement, qu'est-ce qu'il dit? Ne retiens pas. Parce que la peur fait que nous retenons. On hésite. Le Seigneur te dit, vas-y. Cette vision que j'ai mis dans ton cœur, cette vision que j'ai mis dans ton cœur, c'est moi qui l'ai mis dans ton cœur. Vas-y. Ne reste pas là. Des fois, je vois des gens. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de prier. Je pars, je reviens. Tu fais quoi là? Je suis en train de prier. Mon ami, tu vas prier. Un moment, il va falloir te lever et commencer par mettre un pied devant l'autre. Oh bien-aimé, c'est jamais confortable. Dieu ne nous donne jamais la garantie totale, mes frères et sœurs. Moi, je suis pasteur. Dieu nous conduit. Amen. Dieu ne nous dit jamais tout. Dieu ne nous révèle jamais. Non. Dieu veut que nous marchions par la foi. Par la foi. Amen. Il dit ne retiens pas. Bouge. Ne doute pas. Avance. Il dit allonge tes cordages. Hey, allonge tes cordages. Mes amis, allonge tes cordages. Dieu dit pour 2025, allonge tes cordages. Moi, j'ai déjà vu les maçons allonger les cordages. Quand ils construisent les maisons, il y a un maçon, surtout dans à l'ancien temps, maintenant, moi, je ne sais pas. Il y a un qui va aller au fond. Ils ont un rouleau avec la corde autour. Voilà. Et ils vont tirer. Et la corde va avancer. Alléluia. Je vois quelqu'un qui est en train d'allonger ses cordages. Je vois quelqu'un qui est en train d'allonger ses cordages pour 2025. Écoute, quand tu es en train d'allonger ses cordages, les gens se moquent. Je vois des gens autour de toi qui rigolent. Ils disent, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mais elle va où? Mais la corde là, ça va s'arrêter où? Mais Dieu te dit, toi, allonge seulement tes cordages. Ne le fais pas sur un lot. Continue. Trace. Que la corde soit bien allongée. Mes amis, vous savez, Dieu est puissant. Je demandais à Dieu, mais Seigneur, comment ces choses peuvent-ils arriver? Vous notez Luc 1. Vous connaissez Marie, la célèbre, la maman de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était juste une jeune femme. Elle ne connaissait pas d'homme. Un ange lui est apparu. Il dit, toi à qui Dieu a fait grâce, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, etc. Elle dit, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Je ne connais pas d'homme. Comment est-ce que je peux avoir un fils si je ne connais pas d'homme?
L'ange lui dit, alléluia, l'Esprit du Très-Haut, l'ombre du Tout-Puissant va te couvrir. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. Mes amis, la fécondité que Dieu va te donner, Dieu lui-même va te couvrir de son ombre. Je dis que Dieu lui-même va te couvrir de son ombre. Dieu lui-même va te couvrir de son ombre. Ne dis pas que ce n'est pas possible. Ça va s'accomplir, hein? Attention. Ce qui se passe ce soir-là, ça va s'accomplir. Ne dis pas que ce n'est pas possible. Ça va s'accomplir. Marie a dit, ah bon? L'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Et c'est là où elle a dit, voici, je suis sa servante, qu'il me soit faite selon sa parole. Kabo Rabasa Kayama. 2025. Fécondité, productivité, multiplication, allongement des cordages. Et il continue, le 5e, il dit, affermis tes pieux. Affermis tes pieux. Affermis tes pieux parce que quand tu allonges le cordage, les gens qui allongent le cordage, ils plantent des pieux. Au fur et à mesure que le cordage avance, ils plantent. Ils plantent des pieux. Ils mettent, comment dirais-je, une sorte de sécurité. Voilà. Ils placent des balises, voilà. Des balises solides au fur et à mesure qu'ils avancent. Pourquoi? Parce que si tu ne plantes pas de pieux, quand l'ennemi va venir, mon ami, il va balayer ce que tu es en train de faire là. Tu vas dire, oh, tu allonges ton cordage, tu as juste pris quelques brindilles pour mettre, pour bloquer les fils. Mais le diable, la nuit, vient, il fait un pied, tout tombe par terre. Mais ton Dieu te dit, place des sécurités, plante comment dirais-je, des pieux de sécurité. Que ce soit des pieux qui soient bien entrés dans le sol. Dieu dit à quelqu'un, je donne un exemple. Si le Seigneur t'appelle à faire une entreprise dans un domaine, par exemple, tu vois un jeune hier, il dit, il a 25 ans, il a commencé par entreprendre à 23 ans, il a laissé l'école, 23 ans, parce qu'il avait envie d'entreprendre. Il dit, j'ai commencé dans la cuisine de ma mère. Il préparait, il est dans les, comment dirais-je, voilà, dans les aliments, non, les aliments, ok, arrive, il prend des légumes, voilà, dans les légumes, il prépare des légumes, donc il fait des recettes et des sportifs et des gens. Aujourd'hui, son entreprise pèse des millions d'euros. Il a 26, 27 ans au moment où je vous parle. Il a commencé à 23 ans. Un petit. Il dit que j'ai commencé dans la cuisine de ma mère. J'ai commencé par mélanger moi-même, je commençais par préparer. Hey, si Dieu t'appelle à faire quelque chose comme ça, qu'est-ce que ça veut dire planter tes pieux? Ça veut dire va te former. Forme-toi. Je parle de manière prophétique. Il y a des gens ici, vous savez, je ferme cette parenthèse, mais affermis tes pieux. Forme-toi. Consolide ton chemin. Alléluia. Et avance. Ne laisse personne te décourager. Il dit, ne crains pas. Tu ne seras pas confondu. Tu ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom et ton Rédempteur est le Saint d'Israël.